Bonsoir à tous, bienvenue dans Parole de femme. Le plus grand rêve d'une femme, c'est de devenir une mère. Le plus beau jour d'une femme, pour la plupart des temps, c'est lorsqu'elle donne naissance à un enfant. Fille ou garçon, mais il y a une forte complicité très souvent qui se lie entre la mère et sa fille. Alors le comble, c'est quand une femme, une maman, envoie sa fille en mariage. Ce sont des moments de bonheur, ce sont des moments de joie qui honorent très souvent la maman et le papa. Alors ce soir, dans le cadre de Parole de femme, nous avons choisi de nous intéresser un peu à cette complicité-là qui lie très souvent une mère à sa fille et qui peut, à un certain moment, quand elle n'a pas été bien contrôlée, représenter ou plutôt devenir représenter une menace dans le foyer de la jeune fille. Il y a des moments qui, parce qu'elles sont très liées avec leur fille, s'immiscent dans leur couple, sont un peu trop présentes dans le foyer de leur fille, si bien qu'elles arrivent même à décider à la place de leur fille. Il y a des moments qui sont omniprésentes, qui sont tout le temps là, dans le foyer de leur fille, au point de mettre mal à l'aise leur gendre. Ce sont des situations qui sont assez difficiles à gérer. Ce n'est pas toujours évident pour une jeune fille de faire le choix entre son mari et sa maman. Ce sont des situations que vous vivez, ce sont des situations qui se vivent chaque jour. Et ce soir, dans le cas de Parole de femme, on a choisi de parler de ces moments-là qui sont un peu de trop, entre guillemets, dans le foyer de leur fille. Alors, c'est un homme qui nous écrit ce soir. Très souvent, ce sont des femmes qui nous écrivent, mais ce soir, on a pensé à vous, messieurs. Le monsieur qui nous écrit, qui n'a pas souhaité donner son nom, nous explique qu'il est marié depuis 8 ans avec une femme et que sa femme est la 5e dans une fratrie de 6. Alors, sa femme, qui est très liée avec sa mère, a fini par lui imposer la présence de sa mère dans la maison. Chaque fois qu'il était rentré chez lui, il trouvait sa belle-mère. La mère, la jeune fille, enfin sa femme, confiait tous les secrets, tout ce qui se passait avec son conjoint, elle le raconta à sa mère. Sa mère était sa complice, sa mère était sa meilleure amie, sa mère était son mentor, son support, bref, sa mère représentait tout. Alors le monsieur qui nous écrit aujourd'hui nous a confié qu'il est exaspéré par la situation. Aujourd'hui, il n'arrive même pas à parler à sa femme parce que chacune des décisions qui doivent être prises en couple, chacune des décisions qui devraient être prises en couple, très souvent ont déjà eu soit l'analyse ou le consentement de la mère. Le monsieur aujourd'hui a l'impression de vivre selon les désirs de la maman de sa femme qui est sa belle-mère. Alors le monsieur là nous écrit aujourd'hui pour essayer de décrire cette situation-là. Il a de la peine aujourd'hui à s'asseoir, à profiter de ces moments amoureux avec sa femme et ses enfants. Parce que la mère, elle persiste, elle est toujours là et sa femme impose que sa maman soit là, aussi bien que leur mère, sa belle-mère est devenue une charge pour lui. Il a de la peine à séparer sa femme qu'il aime bien à sa maman. Mais celui qui nous écrit aujourd'hui nous a confié que finalement, si jamais il n'a pas de solution, il sera obligé de demander à sa belle-mère de ne plus jamais venir chez lui. De ne plus jamais venir chez lui. Alors c'est une situation qui se résume peut-être de façon un peu triste, mais c'est une situation qui concerne beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de foyers qui sont en train de battre de l'aile aujourd'hui à cause de la maman de leur femme. Il y a beaucoup d'hommes qui sont mal dans leur foyer parce que leur belle-mère a un peu de trop, parce que leur belle-mère est régulièrement à la maison, leur belle-mère cherche à tout contrôler, elle veut tout savoir, tout le temps leur femme est partie chez leur belle-mère, tout le temps leur femme est absente, elle vit avec sa mère, elle monte, elle descend, elles font tout ensemble. Ce sont des situations qui sont très souvent compliquées et qui mettent beaucoup d'hommes mal à l'aise, comme ce monsieur-là qui nous écrit, qui n'a pas choisi de donner son nom. Alors ce soir, nous avons invité 3 dames. Il y a une 4e qui sera là, qui entrera dans la 2e partie. Ce soir, on donne la parole à ces femmes-là. Elles vont revenir sur cette situation-là, comment est-ce qu'elles gèrent leur quotidien avec leur maman. Elles qui sont mariées ou celles qui ne le sont pas, quel genre de mère elles sont, comment est-ce qu'elles font pour pouvoir à la fois garder leur posture de mère tout en accompagnant leurs jeunes filles et leurs enfants dans leur avenir. Je commence à vous présenter mon panel. Alors, celle qui est assise à mon extrême gauche s'appelle Esther Mandenke. Bonsoir Esther. Bonsoir Julie. Comment vous allez Esther? Ça va très bien. Alors, vous êtes mariée, vous êtes mère de 3 enfants, vous êtes coiffeuse et vous habitez le quartier à quoi? Plus du tout. Moi de même. Ah d'accord, très bien. Alors, vous n'êtes pas seule. Esther, juste à côté de vous, nous avons Claire Gina. Bonsoir. Bonsoir Claire. Julie.
comment vous allez? Très bien, Julie. Alors, vous aussi, vous êtes également mariée, mère de 4 enfants, vous êtes fondatrice d'école, vous êtes mariée très tôt, à 17 ans, et vous êtes mariée depuis 18 ans. Ça fait beaucoup, ça. C'est quoi le secret? En plus, vous êtes toujours aussi jeune. Ah ben, Julie, c'est naturel. Hein. Ouais. Il faut juste savoir ce qu'on veut dans la vie, c'est tout, ce qu'on cherche. D'accord. Merci d'avoir accepté cette invitation, Claire Gina. Le plaisir est partagé. Alors, vous aussi, vous n'êtes pas seul, juste à côté de vous, nous avons Nathalie Jegan. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Julie. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, vous êtes en couple, vous êtes mère, vous êtes enseignante, vous habitez le quartier Le Pomme, c'est dans l'arrondissement de la 5e. Oui, Merci d'avoir accepté cette invitation. je vous en prie. Alors, je vous donne la parole. Tout à l'heure, on annonce déjà Berthe Sopo qui fera son entrée dans le cadre de la deuxième partie. Je reste avec vous, Nathalie Jegan. Alors, vous avez suivi l'histoire de monsieur qui nous a Oui. écrit. Oui, oui. Il n'a pas voulu donner son nom. Il trouve sa belle-mère un peu trop présente dans leur foyer, dans leur vie. Si bien que ça le gêne. Et il dit qu'il est prêt à demander à sa femme de ne plus accepter que sa maman vienne à la maison. Alors vous êtes une mère, vous êtes une femme, vous avez des enfants. Comment vous réagissez face à une telle situation? Ben oui, je trouve que si la maman est chez sa fille, c'est parce qu'elle aime bien sa fille. Et je pense qu'une mère qui est chez sa fille, c'est parce qu'elle aime bien sa fille. Je ne pense pas qu'une mère qui est chez sa fille donnerait de mauvais conseils pour détruire le mariage de sa fille. Alors, je pense que le monsieur devrait s'approcher de sa belle-mère, lui demander pourquoi tu es là chaque fois, pourquoi tu es là pour m'envahir. Alors là, la belle-mère lui dira, c'est parce que j'aime ma fille, j'aimerais que tu sois bien avec ma fille, j'aimerais que ça marche ainsi. Parce qu'il y a des filles qui ne sont pas vraiment matures. Bien qu'elles trouvent que leur maman est envahissante, c'est pour leur bien. Parce que je ne pense pas qu'une maman qui aime sa fille amènerait son foyer à la perte. Moi, je ne pense pas. Ouais. Parce qu'une mère, elle est là pour aimer sa fille. Ouais. Et quand tu aimes ta fille, c'est pour l'amener à... Enfin, être heureuse dans son foyer. Oui, tout à fait. Donc vous trouvez quand même que le monsieur a une réaction un peu excessive? Oui, D'accord. oui, parce que... Bon, je peux continuer. Oui, allez-y, bien sûr, Oui. continuez. Parce que parfois, un homme qui trouve sa belle-mère envahissante, peut-être lui n'est pas sérieux. C'est pas dans tous les cas, mais quand il trouve que la belle-mère est envahissante, pourtant, la mère aimerait que la fille avance dans son foyer. Bon, je ne pense pas que le monsieur a vraiment raison. D'accord. C'est mon point de vue. Claire Ginan, vous qui êtes mariée depuis 17 ans, vous avez suivi ce monsieur-là qui écrit pour décrire le fait que sa belle-mère, la mère de sa femme, soit un peu de trop dans son foyer, qu'on dit de trop, mais c'est entre guillemets. Comment est-ce que vous réagissez face à cette situation-là? Est-ce que c'est une situation qui vous parle? Si ça me parle, je ne suis pas de l'avis de ceux des mamans qui s'initient dans la vie du couple de la fille. Hein. La maman ne doit pas être tout le temps à côté de sa fille, bien qu'elle aime sa fille, bien qu'il y ait un cordon qui les lie. Ça ne donne pas l'opportunité à une maman d'être là tout le temps. Non, ça ne fait pas bon usage. Ça va, dans tous les cas, ça va leur apporter des problèmes. Parce que, franchement, moi, Mais puisque si elle est là pour votre bien, comme le précise Nathalie. Je suis désolée. Aimer sa fille ne voudrait pas dire qu'on doit toujours être là chaque jour. Ce n'est pas dire qu'on aime beaucoup sa fille. Ça veut dire que celle qui est mariée à Paris et que la mère au Cameroun, comment elle s'en sort? Ils peuvent communiquer. Mais sans toutefois être là, présente. Et puis aussi, la fille doit utiliser sa maturité de femme. Et puis donc savoir comment gérer sa maman et gérer son mari pour ne pas mettre son mari en difficulté, son foyer en difficulté. Esther, et vous alors? Moi, mon point de vue, c'est par rapport, je m'adresse d'abord aux filles. D'accord. Parce qu'il y a les filles qui ne sont pas capables de gérer un foyer. C'est pour cela que les mamans sont toujours en train de fumer parce qu'elles ne sont pas capables de faire même à manger à leur mari. Oui. Donc, elles n'ont jamais été éduquées par rapport à ça. Alors, si une femme n'arrive pas à faire à manger à son mari, à gérer son foyer, la faute revient à qui? À sa maman. D'accord. À sa maman. Parce qu'il y a les mamans qui ne sont pas capables d'éduquer les enfants. Elles ne sont pas capables parce qu'elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps de bien éduquer les enfants. Donc, quand les enfants trouvent le mariage, quand ils vont en mariage, elles sont toujours là.
à fuir parce qu'elles veulent que le foyer marche. Et elles sont toujours derrière. Sans elles, la fille ne peut pas rester en mariage. Donc, c'est mon point de vue. D'accord. Alors, vous, qui êtes mariée depuis 17 ans pratiquement aussi, j'ai des anciennes mariées ici aujourd'hui. 5 ans, mais... Ah oui, mais ça fait une dizaine d'années que vous connaissez votre mari. Voilà. Très bien. Alors, vous qui êtes donc mariée, qui vivez en couple depuis beaucoup d'années, au départ aussi, ce n'était pas évident avec votre maman. Comment vous avez fait pour pouvoir la mettre un peu à distance? C'est-à-dire, pour pouvoir éviter que votre maman soit un peu trop présente dans votre foyer. Déjà, comment étaient les débuts? Pourquoi ça n'a pas été facile? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon cas est exceptionnel. Oui. Parce que au début, ce n'était pas facile. Nous sommes tous des mamans. Chaque maman veut le bonheur de son enfant. Donc, mon cas, ma mère, au départ, elle ne voulait pas, comme tout maman veut le bien de l'enfant. Ce n'était pas facile, en fait. Mais après, ma maman, elle est exceptionnelle, comme j'ai dit aujourd'hui. Pourquoi ce n'était pas facile? Ce n'était pas facile parce qu'elle n'avait pas accepté la relation entre mon mari et moi. Pourquoi? Parce que j'étais encore plus jeune. J'étais jeune pour elle. Je ne pouvais pas assumer le mariage. Donc, pour elle, je n'étais pas prête pour le mariage. Très bien. Ouais. Alors, si votre mère a cette posture-là, ça veut dire que vous avez quand même un certain nombre, une forte complicité, une proximité assez forte pour qu'elle puisse elle-même apprécier votre état de maturité ou pas dans une relation pareille, c'est-à-dire celle que vous menez avec votre mari, celle que vous entretenez avec votre mari, pour dire quels sont vos rapports. C'est-à-dire à l'époque, quand votre maman est un peu sceptique, comment étaient vos rapports? Comment ça se passait avec votre mère? Avec ma maman, c'était bien. C'était bien parce que je vais d'abord parler de ma maman. Je vais parler de ma maman avant d'entamer parce que j'en ai tellement. J'ai les autres. On parle de votre mère. Ma maman, elle a accepté. De la maman. Ma maman, elle n'est pas envahisseuse. D'accord. Quand elle arrive dans mon couple, mon mari l'aime tellement. Parce qu'elle peut voir le désordre, elle met toujours la paix. Très bien. Mais quels sont vos rapports à vous avec votre maman? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes complice? Est-ce que vous dites tout à votre mère? Comment ça se passe entre mère et fille? Je ne peux pas tout dire à ma maman. Parce que je trouve que les femmes qui disent tout à leur maman, c'est pour gâter le foyer. Parce qu'on ne peut pas avoir les problèmes tout le temps et raconter tout à maman. Maman ne va pas cautionner tout ça. Même pas pour les conseils? Pour les conseils, si. Ben, si on ne dit pas tout, comment vous voudrez qu'on vous conseille alors? Non, je ne peux pas tout dire à ma maman. Oui. Si mon mari, si ou ça, si je ne peux pas donner le salaire que mon mari a. Si je souffre chez moi, si j'ai un problème, bon, je peux souligner à ma maman, elle peut résoudre, elle peut m'aider et puis je ne peux pas tout dire. Donc si vous entendez bien à votre maman, mais vous ne lui dites pas tout? Non. D'accord. Je ne dis pas tout, juste pour préserver mon mariage parce que les mamans, elles sont sensibles. Elles sont sensibles. Quand elle se dit que sa fille est en danger, elle ne va pas dormir. Elle ne va pas dormir, donc elle serait dérangée. Et est-ce que vous ne lui dites pas tout, votre maman? Non, je ne crois pas. Elle ne sait pas. Ouais. Donc vous lui donnez l'impression de lui dire tout, mais vous ne le faites pas en fait. Si je dis, elle sait, elle connaît, elle sait comment je suis, que je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas tout dire à ma maman. Pour ne pas... On ne peut pas tout dire ce qui se passe dans le foyer. On ne peut pas tout détaler comme ça. Ce n'est pas parce que c'est ma maman qui m'a mise au monde que je vais tout dire. Si j'ai un problème avec mon mari, je dis à maman. Alors avant que vous ne soyez dans votre foyer, vous aviez toujours des secrets pour votre maman ou bien vous lui disiez tout à l'époque? À l'époque, on se disait tout. D'accord. Alors ça changeait à quel moment? Le problème, c'est que quand vous êtes seul, vous êtes avec votre maman, vous dites tout. Mais quand vous avez déjà un époux, vous avez déjà un homme avec vous, il y a les complicités, il y a les petits cacheteries qui restent là, que bon, ça reste entre nous, hein. On ne va pas tout dire à maman. D'accord. Oui. Nathalie, Oui. alors comment comprendre? Comment est-ce que vous qui êtes mère, comment vous réagissez face à ça? C'est-à-dire, vous avez votre enfant, vous avez votre fille avec qui vous avez des liens très forts, vous avez élevé, vous avez toujours été complice et tout. À un moment donné, parce qu'elle est... Peut-être elle a rencontré quelqu'un d'autre, elle a appelé à fonder son foyer. Il y a cette fissure, cette rupture-là. C'est-à-dire ce fossé qui s'est créé entre vous et votre fille. Comment est-ce qu'une mère se sent à ce moment-là?
elle se sent vraiment écartée. Elle se sent balayée de la cour de sa fille. Et puis, la mère comprend que la fille n'est plus en complicité avec elle. Elle peut parfois développer un sentiment de jalousie. Et puis, c'est pas bon. Moi, je trouve que la fille, qu'elle soit mariée ou pas, bon, surtout mariée, elle doit dire plein de choses à sa mère. Parce que, par exemple, ma mère, quand je lui parle de mes problèmes, bien que je sois en couple juste, elle me dit beaucoup de conseils. Elle m'amène à ne pas faire de bêtises. Donc je pense que lorsqu'une fille se marie, elle doit dire plein de choses à sa fille, afin que sa mère l'amène à mieux marcher. Donc par exemple, comme Esther disait tantôt, ne pas dire le salaire, ne pas dire ceci et cela, ce n'est pas important. Ce n'est pas important pour une mère. Ce n'est pas ça qui va amener à une mère à détruire le ménage. Moi, je crois que la mère, quand elle aime sa fille, elle doit plutôt dire des conseils qui doivent amener son couple à mieux marcher. Moi, je ne pense pas que le salaire est un problème. Ça ne vient pas interférer la complicité ou bien, je sais pas, la relation entre la mère et une fille. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'une femme, une jeune fille, bien qu'étant mariée, devrait toujours être avec sa mère de lundi à dimanche, tout dire à sa mère, vivre comme si rien n'avait changé? Pourquoi? Oui, juste pour être en sécurité. Être en sécurité, parce que dans des couples, il peut y avoir des maris qui sont pas sérieux. Il peut y avoir des maris qui sont mystiques. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, il y a des hommes qui sont dans des milieux mystiques, comme on dit souvent. Si la mère constate, même si la fille ne lui a pas dit, la mère peut constater, comme certaines mères vont chez les marabouts et ça, elle commence à fréquenter sa fille juste pour l'amener à comprendre certaines choses. Là, je dis, c'est dans le cas où elle est tellement régulière. Oui, sinon, pourquoi viendrait là-bas? Pourquoi venir chez sa fille chaque fois? Si elle vous trouvez ça normal d'aller chez la fille chaque fois, justement? Oui. Vous trouvez qu'il n'y a pas de mal à cela parce que vous êtes là pour contrôler, voir que tout va bien? Quand on dit tous les jours, ce n'est pas forcément dit de lundi à dimanche. Non, c'est pas ça. Combien de fois Puisque, non. 5 jours sur 7? Il n'y a pas un jour limité à ça. La mère peut venir quand la fille crie secours, mais pas à chaque fois si ton mari a tapé sur toi, tu appelles ta mère. Non. C'est un problème important. Et si la mère est régulière, c'est par rapport à une situation. Ce n'est pas pour dire que la mère soit là chaque fois. Non, ça peut quand même nuire au mari. Claire. Mais dites-nous alors. En fait, moi, je trouve trop de... Moi, je ne suis pas d'accord avec... je ne suis pas toujours d'accord avec le fait qu'on dit la mère, si elle aime trop sa fille, aimer trop sa fille, c'est quoi? Aimer trop sa fille, si tu aimes trop ta fille, il fallait la préparer avant d'envoyer un mariage. Il faut qu'elle sache cuisiner. Il faut qu'elle sache prendre soin de son homme. Pourquoi? Si tu sais que ta fille n'est pas en maturité, ne l'envoie pas en mariage. Pourquoi être tout le temps derrière ta fille, machin? Il faut contrôler ci, contrôler ça. Machin, marabout, Dieu est le seul maître qui contrôle tout. Hein? Je ne suis pas d'accord avec les mamans qui va directement envoyer soit une fille qui va mal sans savoir là où elle part. Elle va où? Pourquoi ta maman doit être tout le temps auprès de toi? Il faut rester donc grandi. Savoir bien ce que c'est que le mariage, savoir où tu vas, savoir comment tu vas t'y prendre avec ta belle famille, les gens et tout et tout. Mais parce que Esther a dit qu'elle est là parce qu'elle protège la fille, parce que elle veut l'aider à faire en sorte que le foyer marche bien. Elle n'avait qu'à le faire avant d'envoyer sa fille en mariage. Elle n'a qu'à le faire avant. Donc vous pensez qu'une fois mariée, la maman n'a plus vraiment la place, quoi? Non, la maman doit savoir, elle a une place, mais elle doit savoir aussi que la fille est déjà en maturité. Hein? Il y a certaines choses dont la fille doit savoir et qu'elle doit en parler avec sa maman et puis tirer de profit de ce qui est bien, savoir ce qu'elle va dire à son époux, savoir comment se comporter envers son époux pour que son mariage puisse être toujours très bien, en fait, qu'il y ait toujours de l'harmonie dans son foyer. Ça va prendre soin des enfants, tout ça. Elle doit être formée à l'avant. Très bien. Alors vous, depuis que vous êtes mariée déjà, quel était vos rapports avec votre maman avant le mariage?
Non, j'avais des très bons rapports avec maman avant le mariage. Une complicité sans tabou, alors il y avait quand même des petites cachotteries, des petits secrets et tout. Bon, c'est vrai que depuis mon jeune âge, je n'ai jamais voulu tout dire à ma maman, étant donné qu'elle est très curieuse, elle aime toujours tout savoir et vouloir toujours décider à ma place. Bon, moi, je lui dis jamais tout. Hein. Je sais ce que je lui dis, mais ce que je ne lui dis pas. D'accord. Alors, quand une maman qui est curieuse, qui veut toujours tout savoir et être à votre place, comment on fait justement pour pouvoir la mettre à l'écart, pour pouvoir éviter que sa présence ne soit pas un peu trop dosée dans notre foyer et que justement le fait qu'elle soit tout le temps là, que ça puisse nuire ou bien exploser notre foyer? C'est la raison pour laquelle j'ai commencé un peu plus tôt, c'est-à-dire j'ai commencé ça très tôt, apprendre toujours à faire la part des choses, c'est-à-dire à ne pas trop les infiltrer dans mon foyer, trop lui dire en fait, ce qui se passe dans mon foyer. Donc je choisis ce que je peux lui dire, ce que je ne peux pas lui dire. C'est comme ça depuis, donc j'ai commencé ça dès le départ, parce qu'il faut commencer, on dit une bonne maison c'est la fondation. D'accord. Parce que si vous commencez déjà, il y a un petit pépin, vous courez, maman, ceci vous courez. Ça prend, elle s'habitue. Et chaque fois, elle aura tendance à vouloir tout savoir. Alors, Esther, vous qui ne vous imaginez pas quand même dans votre foyer sans la présence de votre mère, sans avoir à tout le temps à consulter votre mère pour des conseils et autres, est-ce que vous pensez que véritablement une femme, parce qu'elle va en mariage, doit tourner le dos à sa maman, ou bien alors, quand même quand on va en mariage, on reste la fille qu'on était, la fille de sa mère, en essayant de concilier les deux? On doit toujours rester avec la maman. Vous savez, il y a les mamans. Vous ne vous imaginez pas sans votre maman? Non, non, si, je peux imaginer sans ma maman. Parce que quand on va déjà en mariage, on part former un foyer, on accouche aussi nos enfants. Donc le cordon, là, il faut parfois couper. Parce qu'il y a les femmes qui ne coupent jamais le cordon avec leur maman. Que la maman est toujours à côté. Quand il y a un problème, maman doit intervenir. Il y a les mamans qui viennent dicter ce qui doit se passer dans un couple. Elles sont insupportables. J'en ai connu, pas ma maman, mais j'en ai connu. Il y a les mamans qui sont toujours à côté. Quand il y a un problème, c'est elles qui interviennent. Elles sont toujours en train d'intervenir. Les hommes ne supportent pas tout ça. C'est pour cela qu'ils trouvent que c'est la merde. Il y a les hommes qui ne supportent pas ça. Alors, puisqu'on parle aujourd'hui du foyer de chacun d'entre vous qui ne peut pas se faire sans sa mère, parce que le thème c'est mon foyer, jamais sans ma mère, c'est-à-dire on est mariés, mais notre maman est là, elle a une place, même si elle n'habite pas avec nous, même si elle ne vit pas chez nous, elle a quand même une place et c'est quelqu'un, chez qui on va très souvent, avec qui on va très souvent demander conseil, chez qui on va demander conseil, on se rapproche pour avoir le réconfort et autres. Oui, on doit toujours demander conseil parce que ils sont toujours là à l'écoute. Alors, maman ne va seulement pas, vous les traitez maman celles ne qui va dictent, jamais, qui sont envahissantes, qui veulent imposer leurs lois. Après, vous reconnaissez quand même qu'elles donnent des conseils, sont à l'écoute. Alors, quel est le juste milieu donc? Je parlais tantôt par rapport aux femmes. J'ai dit, au départ, j'ai dit ma maman est exceptionnelle. Ça, on a compris. Oui, elle est exceptionnelle parce qu'elle ne peut jamais, pour les conseils, pour les conseils, elle va toujours donner les bons conseils. Pour moi, elle ne va jamais, elle ne peut jamais accepter que je manque le respect à mon époux. Même à l'écoute, quand je l'appelle, je dis maman, il y a tel problème. Elle me dit toujours, non, il faut supporter le mariage, c'est comme ça. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Oui, au début. Et au début, comment restait votre mari quand il voyait quand même qu'il y a une forte proximité entre votre maman et vous? Non, au début, maman, elle ne s'initiait pas dans mon foyer. Mais je parlais de quand la jeunesse, c'était pas facile parce qu'elle n'a pas directement accepté mon époux. Elle a vu que bon, nous sommes encore jeunes. C'est justement pour ça qu'on veut savoir comment est-ce qu'il réagissait. Comment est-ce qu'il réagissait? Il était mal à l'aise. Il était mal à l'aise. Pour lui, il a toujours accepté. Est-ce qu'elle vous harcelait pour d'autres prétendants? Non. Ah, d'accord. Ou d'autres, non, je crois pas. Je ne me souviens pas. Claire, et vous alors? En fait, maman a toujours accepté mon époux. Hein. Donc au début, ils sont très rapprochés. Ils sont même, je peux dire, ils sont complices. C'est-à-dire, n'a jamais, quoi qu'il fasse ce qui est mauvais,
ou pas, elle est toujours avec lui. Donc ça veut dire que si vous avez mis votre mère à l'écart, vous l'avez mis un peu en aparté, vous avez fait un service, vous avez mis votre maman à l'écart, ce n'est pas le cas avec votre mari, qui a développé plutôt des liens assez forts. Alors comment comprendre ça, Esther? Comment comprendre ça? C'est-à-dire une femme vit avec sa fille, mais sa fille, c'est-à-dire il y a une chaleur, une forte complicité qui se développe plutôt avec son gendre, avec son beau-fils. Alors que sa fille, qui est sortie de ses entrailles, elle est assez froide et elle arrive un peu à ignorer sa maman dans certaines situations. Oui, comme disait Claire tantôt, depuis sa jeunesse, elle n'a pas toujours eu à tout dire à sa mère. Je crois que c'est son comportement. Et quand son mari constate cela, il trouve que sa mère est un peu pénétrante. Oui. Donc, il préfère avoir ces relations avec sa belle-mère. Oui. Pour moi, pour lui, et c'est de l'honneur qu'il donne à sa belle-mère. Donc, je trouve cette relation, cette complicité, comme elle dit, bonne. Parce que quand l'homme s'entend bien avec sa belle-mère, moi je pense que c'est un atout. C'est un atout pour la jeune fille. Oui, c'est un atout pour la jeune fille. Alors, vous êtes une femme, vous avez élevé vos enfants à la sueur de votre front, vous les avez nourris, vous avez payé leur scolarité, vous êtes occupé de vos filles. 2 mois après demain, elles grandissent, elles sont des femmes, elles vont se marier et parce qu'elles sont mariées, vous commencez à devenir un obstacle. Parce qu'elles sont mariées, parce qu'elles ont une posture, parce qu'elles ont un statut d'épouse, parce qu'elles doivent gérer de nouvelles responsabilités, elles doivent vous mettre à l'écart. Parce qu'on ne dit pas tout à sa mère. Pourtant, quand elles étaient jeunes, vous partagez tout. Vous partagez tout, il y avait une forte complicité autre. Est-ce que c'est facile pour une maman de commencer à... Est-ce que c'est facile pour une maman d'accepter cette situation-là? Est-ce qu'on ne se sent pas un peu, oui, pourquoi pas au-dessus, ou alors est-ce que ça ne peut pas blesser parfois quand on sait que, voilà, c'est notre fille, c'est notre bébé? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on devrait me traiter de celle qui va nuire, ou bien pourquoi je ne devais pas être trop? Comment est-ce qu'on se sent dans cette posture-là? Bien, pour la maman, elle se sent terriblement mal. Elle se sent même déçue. Parce qu'il y a des filles, je peux dire, utiliser le terme, il y a des filles chiches, hein, qui quand elles se marient, elles oublient leur maman. Elles oublient qu'elles peuvent apporter à leur maman, tout à fait. Elles oublient ça. C'est pourquoi elles ne peuvent même pas tout dire à leur maman. Parfois même le mari peut donner, tiens, prends ceci pour ta maman. Elle ne donne même pas. Ou bien elle peut même dire, prends 10 000. Et la maman vient dire, prends 2 000. On doit donner 2 000. Donc, parfois, ça crée c'est ça qui amène la fille à ne pas tout dire et devient un obstacle pour la maman. Oui. Oui, parce que quand la fille n'est pas mariée, elle est bien avec la maman. Quand elle se marie, surtout quand elle est dans un bon mariage, enfin quand je dis bon mariage, ça veut dire un mariage où il y a de l'argent, surtout. Oui, et des filles comme ça qui sont matérialistes ou bien qui sont dures, qui ne savent pas donner, ça devient un obstacle. Donc la maman ne trouve plus sa fille d'avant là parce qu'elle s'est mariée. Donc il y avait... on peut être dans un bon mariage, c'est-à-dire avec des moyens financiers, mais la fille ne peut pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que votre fille est heureuse. Il n'y a pas que l'argent qui fait le... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Oui. Je n'ai pas dit... Mais vous voulez dire quand même qu'un mariage, c'est-à-dire avec un homme qui est financièrement... Oui, je dis parfois quand le mariage est déjà un obstacle pour la maman. Je dis, c'est quand la fille ne peut pas venir en aide à sa maman. Vous voyez, la mère ne trouve plus cette complicité avec sa fille. Parfois, comme disait tantôt Esther et Claire, la mère constate que la fille ne dit plus tout, n'est plus complice avec elle, parce que elle trouve que sa mère peut représenter un danger pour son mari. Oui, alors que pour la mère, c'est l'amour, elle veut préserver le mariage de sa fille. Alors vous, qui n'acceptez pas le fait que parce que votre fille est en mariage, forcément vous mettez à l'écart, vous allez donc préserver ça dans quel sens? Au début, quand elle rencontrait son mari, vous n'étiez pas là. Ils doivent mener, c'est-à-dire fonder leur famille haute. Vous préservez dans quel sens? Quel est votre rôle? Oui,
En quoi est-ce que votre présence régulière peut changer les choses? Oui, quand une fille, quand par exemple vous n'avez pas eu du temps avant que votre fille soit mariée, à lui prodiguer certains conseils. Quand elle se marie, vous êtes obligé, vous constatez que vous êtes obligé d'être là pour l'amener à bien En tant suivre. qu'elle est déjà mariée, c'est pas bien avant qu'on prépare le terrain? Si, mais je dis quand la fille se marie sans être conseillée. D'accord. Oui, c'est là que la maman peut amener ses conseils. Oui, parce est-ce que là, c'est pas l'échec de la maman ou bien là, c'est pas la maman qui n'a pas respecté, qui n'a pas assumé pleinement son rôle? devoir, oui. Oui, c'est dans ce cas. C'est dans ce cas. C'est la maman qui n'a pas assumé. Elle n'a pas pris du temps pour Elle n'a sa pas fille. pris Oui, du temps elle n'a parce pas que pris du temps. il y a les mamans, Parfois il y a même les la mamans mère, aujourd'hui. s'il vous plaît, parfois même la mère, même quand elle a bien éduqué, elle a toujours dans la tête, parce qu'il y a des filles, on les éduque, mais elles sont têtues. Elles sont têtues, elles arrivent dans le mariage, elles ne font pas ce que maman a dit que non, dans le mariage, on doit être comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Elle est toujours dans la tête, dit que ouais, il faut que je dise ceci à ma fille. Il faut que, est-ce qu'elle est même bien là-bas? Elle est toujours soucieuse. Très bien. Donc, c'est ça. Oui, Esther, vous disiez? Non, je disais qu'il y a les filles, il y a les mamans qui sont toujours en train de viser leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'il faut que les enfants soient bien, il ne faut pas que les enfants travaillent. Parfois, quand on a un peu, on laisse que la ménagère qui fait tout à la maison, on n'éduque pas l'enfant. Et quand l'enfant va rencontrer un homme qui n'a pas d'argent, qui n'a pas assez de moyens pour prendre une ménagère, ça devient un problème parce que elle saura toujours, elle ne sait rien faire. Et la maman sera toujours derrière pour dire, il faut que tu fasses ci. C'est la maman qui est à la cuisine pour faire, pour faire à manger à l'homme. Et les hommes aiment quand leurs femmes les font à manger. Et là, il ne va pas trouver tout ça chez sa femme. Très bien. Alors, vous avez l'occasion de réagir, envoyer vos messages, vos différentes réactions sur nos différentes pages Facebook. Déjà sur la page officielle d'Equinox Télévision, tapez juste Equinox TV. Le thème est déjà affiché. Laissez-nous vos réactions et commentaires. Également sur le forum Ami, qui aime Parole de Famille ICV 2015. Écrivez-nous également sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV. Laissez-nous vos réactions et témoignages. Nous allons les lire. Alors, on va suivre ces Vox Pop qui ont été tournés par Martin Manguele et Flora Zé. On se retrouve juste après. La belle-mère, d'abord, elle doit d'abord être complice avec son beau-fils. Hein? Quand elle n'est pas complice avec son beau-fils, quand elle vient chaque minute, elle cause avec sa fille, c'est pas bien. Ce qui fait problème, c'est simple comme bonjour. Pourquoi? Parce que la belle-mère, premièrement, quand elle vient à la maison, je dois d'abord être au courant. C'est moi le patron de la maison. Elle ne peut pas débarquer à la maison n'importe comment. Et quand elle débarque à la maison, bon, elle est déjà à la maison. Quand elle trouve sa fille, au lieu de venir me saluer, elle part d'abord causer avec sa fille, machin. Après, ça cause problème. Ça dépend de la causerie que tu fais avec ta maman. Moi, je ne trouve pas ça mauvais. Au fur et à mesure que la fille est toujours auprès de sa mère, c'est pas normal. Il faut que sa maman lui dise, l'apprend comment rester chez elle. Parce qu'elle est déjà quittée de chez eux pour aller chez elle. Je ne vois pas pourquoi la fille doit toujours être chaque fois chez eux. Mais de toutes les façons, elle peut aussi avoir envie d'aller chez eux. Il y a le moment que la fille doit rester comme ça, elle a envie d'aller voir ses parents. C'est normal. Mais pas que tout le temps, elle doit être chez eux, elle doit être chez eux. C'est pas bien. Quand tu es une maman, tu restes chez toi. Tu restes dans ton foyer. Ta fille, dès qu'elle quitte à la maison chez toi pour aller aussi dans son foyer, elle doit s'habituer. Tu vois un peu, elle doit s'habituer. C'est le genre de femmes, de filles qui quittent chez elles pour venir chez eux, chaque fois se plaindre. C'est le genre de femme qu'elle ne reste jamais dans son foyer. Elle est tout le temps dehors pour aller raconter, se monter, se descendre. Une fille qui reste bien chez eux, qui voit le comportement de sa maman. Quand elle quitte pour aller dans son foyer, elle doit copier ces mêmes habitudes-là, qui a un bon comportement, pour mieux rester dans son foyer. Vous voyez un peu. Parce que le temps d'aller chez vous, à chaque moment, maman s'est montée, s'est descendue. Ça fait qu'elle ne peut pas rester dans son foyer. La fille doit rester dans son foyer. La maman aussi doit rester chez elle. Mais ça ne veut dire pas que la mère ne doit pas aller chez sa fille. Nos mamans actuellement, s'ils sont là juste pour... peut-être par on peut dire des intérêts, s'il faut le dire. Mais ben, je trouve de ma part
qu'une maman a sa place dans le foyer. Dans nos foyers, on retrouve des filles qui ne sont même plus préparées. C'est vrai que la maman, par moment, se voit elle-même venir apprendre à sa propre fille et préparer. Bon, cela peut être le cas, mais il ne faudrait pas que cela soit trop, parce que deux fois trop le conseil même nuit à la fin. La complicité entre ma fille et sa maman, bien que ma fille soit mariée, soit dans son foyer, s'il y a cette complicité et que ça ne la gêne pas dans son foyer, je ne vois pas là où il y a le problème. Au fur et à mesure que tu rends trop visite, tu vois peut-être leur faute, la faute des deux dans le foyer. Or, si tu es de ton côté, tu pourras seulement entendre. Donc, ce n'est pas permis qu'une maman doit être chez sa fille chaque fois. Non, tu peux aller là-bas pour une visite, soit c'est la couche, tu peux lui garder, comme on garde tous les mères d'enfants. Après, tu retournes chez toi. Tu peux encore rendre ta visite même à ta belle-mère ou à ta belle-soeur plus que ta maman. Oui, l'homme ne peut même pas accepter ça. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, et si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons des relations entre mère et fille et surtout de ces femmes-là de ces mamans qui sont régulièrement, un peu trop souvent même d'ailleurs, présentes dans le foyer de leur fille. Et parfois, ça peut causer quelques désaccords, des petits désagréments, voire des problèmes. Nous accueillons sur ce plateau Berthe Sopo qui nous a rejoint. Bonsoir Berthe. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Berthe, vous êtes en couple, vous êtes mère de 2 enfants, vous êtes gestionnaire dans une entreprise et vous habitez le quartier Bonabériste dans l'arrondissement de la 4e. Tout à fait. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous aussi. Alors, vous nous suivez depuis le début. Et votre maman alors, puisqu'on parle aujourd'hui de la complicité entre mère et fille et surtout de ces mamans-là, qui à un moment donné essaie un peu commence à devenir, on va pas dire, commence à être nuisible. On a de la peine à s'en passer. Malheureusement, c'est notre mère, mais en même temps, c'est pas évident quand on est en couple. Disons qu'avec ma mère, c'est un peu différent. Pas très présente, mais présente quand même. D'accord. C'est-à-dire? Elle aime que tout soit bien fait, elle veut que sa fille soit bien, elle veut que sa fille s'occupe bien de son ménage. Donc du coup, elle sera tout le temps en train de vouloir savoir comment ça se passe à la maison, est-ce que tout va bien, les enfants, le mari et tout. Mais pas envahissante en tout cas. Oui. Ça veut dire que elle vous appelle avant de passer ou bien elle peut venir quand elle veut? Avant de passer, elle appelle. Oui. D'accord. Bon, parfois elle fait des visites surprises, mais c'est pas tout le temps. Elle vient régulièrement? Non, pas régulièrement. On se parle beaucoup au téléphone, mais elle ne vient pas régulièrement à la maison. Alors, est-ce que vous dites tout à votre mère? Non. Pourquoi? Le couple doit avoir son petit cocon. C'est ma mère, c'est vrai, c'est elle qui m'a élevée, mais en même temps, il faut que je puisse préserver ma relation, tout comme elle a fait pendant qu'elle gérait son ménage. Nous, les enfants, n'étions pas toujours au courant de tout ce qui se passait. Elle n'allait pas tout le temps se plaindre non plus chez ses parents. Donc, le couple doit être préservé, moi je pense. Alors, il y a par contre aussi de forts liens, une forte complicité entre certaines mamans et certaines filles au point où elles se partagent tout, c'est-à-dire jusqu'au rouge à lèvres, beaucoup de choses, elles se partagent tellement tout, elles sont même d'ailleurs comme des sœurs, surtout les mamans qui ont fait des enfants assez jeunes. Finalement, elles sont comme des grandes sœurs, des petites sœurs. Elles ont une forte complicité. Parfois, ça peut être bien comme parfois, ça peut être mauvais, mais il y a des cas quand même où c'est une entente et qui fait beaucoup de bien aussi. Beaucoup de bien, mais il ne faut pas que ce soit l'excès. Il ne faut pas que ce soit l'excès parce qu'à un moment donné, le mari ne retrouve plus sa place auprès de son épouse. Il faudrait que cette complicité qu'il y a avec maman, qu'elle soit moindre par rapport à celle qu'il y a avec l'époux. Donc on devrait plutôt développer, une fois qu'on est en couple, de liens solides et une nouvelle complicité avec notre conjoint. Oui. C'est le moment de mettre maman en pause. Oui. Kakabi Blaise, vraiment les expériences sont différentes. Pour mon cas, ma belle-mère et sa fille s'entendent bien. Cela profite à mes enfants et moi. Ada Sanga de Yaoundé, moi ma mère n'a jamais été ma complice car elle travaillait et n'était qu'avec nous que le week-end. Donc pas de complicité pour moi, il ne faut pas tout raconter à sa maman. Marouja Madjen, elles peuvent être complices sans parler mal du mari de sa fille. Mais s'il y a une chose, ne jamais raconter tous les faits de ton mari à ta maman. Va le dire au Seigneur, c'est tout. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec elle. Cendrillon Peg, qui nous écrit depuis le Canada, c'est un atout, la complicité entre mère et fille. Mais la fille doit bien faire comprendre à sa maman, sans toutefois la blesser, que ce qui se passe dans son foyer ne concerne que son époux et elle. D'accord à 100%. Nathalie, je ne suis pas très d'accord.
Boris Franklin même, pour moi, pour qu'il y ait cette complicité, ça dépend du comportement de la mère. Mais je pense que la mère n'a rien à faire dans le foyer de sa fille. C'est dur d'entendre ça, Nathalie. Godlive Kontako, j'espère que j'ai bien prononcé. Bonsoir Julie, bonsoir. Alors je pense qu'il doit y avoir automatiquement complicité entre la mère et sa fille. L'implication d'une mère responsable et bien éduquée dans le foyer de sa fille ne peut qu'être bénéfique. Seulement qu'on a des filles aujourd'hui qui préfèrent maintenir leur mère à l'écart. Ça veut dire que peut-être on observe justement que de plus en plus, le fait d'avoir notre maman tout le temps dans notre foyer, ça crée plus de problèmes que ça me fait du bien. Vous êtes d'accord, mesdames? Oui. Et voilà, Nathalie, vous qui êtes maman. Oui, je trouve ça très normal. Très normal. Qu'une maman soit... Oui, mais apparemment, vous avez vu, la première, les trois sont d'accord sur le fait que le fait d'avoir une maman, le fait d'avoir une mère qui est un peu trop présente dans notre foyer peut nous créer des problèmes. Donc le mieux, c'est de l'écarter une fois qu'on est en couple. Je ne suis pas d'accord. Hélène Rosette Diboto nous écrit depuis le quartier Ngousso à Yaoundé. Bonsoir Julie. Alors, complicité entre mère et fille n'est que chose normale. C'est une fusion d'amour indissociable, mais qui demande beaucoup de discernement et de tact. Elle parle du tact. Et vous êtes d'accord? Oui. À quel moment intervient le tact, Béa? À quel moment intervient le tact? J'ai envie de dire, jouer la politique de temps en temps. Qui joue la politique? La maman? L'enfant aussi. D'accord, ça veut dire quoi? Quand tu sais que ta maman a envie de trop s'imprégner ou s'impliquer, il y a une façon polie de lui dire, maman, tiens-toi un peu à l'écart. Oui, bon, maintenant c'est la manière peut-être de... Je ne sais pas comment je vais dire. La manière de lui faire comprendre que voilà, il faut qu'elle prenne un peu de distance. Et puis il y a des hommes aussi qui n'arrivent même pas à profiter des bons moments, comme le cas du monsieur. Oui. C'est-à-dire, la maman est là, elle est là tout le temps, ils n'ont pas d'intimité. Elle décide surtout, même s'il faut choisir le nom de l'enfant, c'est la maman qui donne le nom de l'enfant. Même s'il faut choisir des objets à acheter, une décoration, une nouvelle décoration à la maison, il faut toujours aller consulter maman, maman par-ci, maman par-là. On a l'impression que maman recalque sa vie sur la vie de l'enfant et c'est pas bien. Alors vous avez l'impression que c'est la génération d'aujourd'hui, alors à votre époque, c'était pas comme ça, Nathalie? Aujourd'hui, c'est différent. Avant, c'était encore plus accentué. La présence de maman chez sa fille. Ouais. Enfin, avant, on n'imaginait pas une fille pouvoir dire que ma mère... Oui. Très bon thème vraiment, Julie. Bien évident, il est évident que la mère de l'épouse doit rester chez elle pendant qu'elle est dans la vie de sa fille qui s'occupe de son foyer à elle. Être dans la vie de sa fille parce qu'il faut vérifier si elle s'occupe bien de son mari. Quel échec. Alors, bonsoir Esther, je suis Augustin en bas. Je ne comprends pas. Le mariage, c'est deux personnes. La présence d'une troisième personne constitue un désordre. Alors faites attention. Laissez vos filles grandir. Je suis d'accord avec la dame en bleu. Je suis Madame Donko. Nathalie, une bonne maman ne doit jamais être chez sa fille tous les temps. Est-ce qu'elle acceptera aussi que la belle-mère de sa fille soit présente chez son fils? Alors, bonsoir à vous sur le plateau. Vous faites bien de donner des directives dans de nombreux foyers. Bref, cette maman indigne sera ridiculisée par sa constante présence auprès de son beau-fils. Qu'elle arrête de nourrir la poule qu'elle a déjà vendue. Elles ne sont pas de bonne moralité. Telle mère qui n'est pas à côté de son mari, telle sera la fille. Elle doit rester chez elle et sa fille, d'aller voir sa mère et demander conseil chez maman et non dans ton foyer. Wilfried de Pindog Passy 3. Bonsoir les belles femmes. Bonsoir les femmes. Les belles-mères doivent être conseillères à distance pour permettre au couple d'être épanoui et d'avoir pour fondation Jésus-Christ afin de ne pas être manipulés par les hommes dans leur foyer. Bonsoir les dames, particulièrement Nathalie. Vos mamans sont aussi les filles de vos grands-mères. Donc apprenez à oublier un peu vos mères pour fonder vos familles. C'est Roger Mungang de l'Ocpom. Bonsoir mesdames, votre thème est très intéressant. J'apprécie particulièrement les interventions de Claire. Guy depuis le quartier Sos Yaoundé. Vraiment bonsoir le plateau, jolie émission. La femme en bleu a tout dit, chapeau, car une mère ne doit pas être trop chez sa fille, sauf en cas de maladie de la belle-mère peut-être. Comment faire pour être complice avec sa maman, Linda de Marois? La mère qui est très présente dans le foyer de sa fille finit toujours par détruire le ménage de sa fille.
elle finit par dicter les règles à son beau-fils, diable à lui. Je pense qu'après Dieu vient ma mère. Je suis très liée à ma mère, je n'imagine même pas. Et même mon mari le sait. C'est grâce à ma mère que je suis avec lui. C'est ma mère qui a tout fait pour moi. Je suis contre le fait de mettre ma mère à l'écart parce qu'aujourd'hui on doit m'appeler madame. N'oublions jamais d'où on sort. Respectons nos mamans et honorons nos mamans. Bonsoir Julie, la Bible dit l'homme quittera son père, à sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une chair. Alors, une mère a eu sa vie de couple. Aurait-elle aimé que sa belle-mère soit envahissante? La réponse est non. Alors, qu'elle fasse pareil et soit effacée dans le foyer de sa fille. Alors, il y a tellement de messages. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est Alfred Dimengo depuis Tcholéré. Lorsqu'un homme et une femme se rencontrent, la mère n'est pas présente. Alors, pourquoi lui faire recours lorsqu'il y a un malentendu? Il y a des mamans qui n'attendent que ça, que ce genre d'occasion. Alors, moi, je m'appelle Marc. J'ai été surpris par le fait que je suis avec ma femme en train de... 3 points d'exclamation. Sa mère appelle et elle me demande de descendre pour répondre à beaucoup de fil de sa mère. Je l'ai chassé immédiatement après. C'est drôle. Vous riez. Ça pas qu'on entende. Donc pendant ce moment, la maman a appelé, la fille dit que là, je vais d'abord prendre le téléphone de maman. Alors cette mère qui est trop présente sur sa fille laisse son propre ménage à qui? L'intimité d'une femme dans son ménage est sacrée. Bonsoir vos paroles de femmes. Bonsoir. Alors bonsoir à toutes les femmes. Il y a des mamans envahissantes. Quand une femme est dans son foyer, il y a un lien qu'elles doivent couper avec le temps. Alors il y a des mamans qui ne lâchent pas leurs filles parce que leurs filles ont l'argent et elles sont en train de suivre l'argent. Même si leur fille fait des bêtises, elles vont couvrir parce que aveuglées par l'argent. C'est difficile de trouver les mamans qui raisonnent avec un cœur. La plupart raisonnent avec quoi? Avec leur esprit. Ils sont des calculeuses. Nathalie. C'est vrai. Ah, vous dites que c'est vrai? Là, il y a les mamans calculatrices. Hein. Elle calcule. Bien sûr. Elle calcule, elle va jusqu'à choisir le genre de sa fille, elle oublie le bonheur de sa fille. Oui, là, elle pense que je suis d'accord avec Claire. Cherche que le monsieur qui a l'argent, il faut ce monsieur-ci. Elle pense pas, bon, elle a été heureuse, elle pense que sa fille peut aussi être heureuse. Alors, bonsoir en studio. C'est un sujet intéressant. Pour moi, tout dépend aussi de la manière dont le mariage a été arrangé et préparé pour la fille. Surtout que de nos jours, on parle beaucoup plus de divorce que de mariage. Wilfried de Lubaba. Bonsoir aux femmes du plateau. Je suis d'accord avec la maman en robe noire. Mais la fille doit normalement s'entendre avec sa mère. Bonsoir Julie, c'est ma belle depuis Bonamoussadi. Une maman doit apprêter sa fille pour la vie conjugale. Je trouve qu'une fois la femme mariée, la maman n'a plus grand chose à faire dans le foyer de sa fille. Et ça dépend surtout des cas. Ça dépend des cas. Bonsoir, bonne émission. Pourquoi vous ne parlez pas des mères, des maris qui gênent également les épouses? Alors parce que ce soir on parle des mamans, des femmes. On ne parle pas des mères aujourd'hui, on parle de nos propres mères. On parle des mères, des filles. Alors bonsoir Julie, juste pour dire à Nathalie de voir la réalité en face. Il ne faut pas envahir l'espace vital des gens. Donc vous envoyez votre fille en mariage parce que vous attendez qu'elle vous garde en retour. En plus, il y a les mauvais conseils. Bonsoir Julie, rien ni personne ne peut briser la complicité qui existe entre ma maman et moi. S'il y a un choix à faire, je n'hésiterai pas. Ce sera ma maman, fidèle téléspectatrice. Mais elle n'a qu'à rester avec sa maman. Qu'est-ce qu'elle va faire en mariage? Pourquoi elle va se marier? Mais pourquoi? Parce qu'on va en mariage, forcément, on va oublier la maman. On ne va pas oublier la maman. Tu ne peux pas oublier ta maman, mais tu es grande. Tu dois aussi former une famille comme ta maman aussi a formé. Tu auras aussi une fille qui va t'aimer. Alors quand on a mal, quand on a le cœur brisé, ou bien quand on a des disputes, quand on a des problèmes dans notre foyer, vers qui on se retourne quand on a de la peine? Mais tu te retournes vers ta maman. Bah alors, c'est la même que vous avez mis à l'écart parce que vous êtes en mariage. Non, mais lui mettre à l'écart, ça ne veut pas dire maman, je ne veux plus de toi. Non. Maman, je suis assez grande pour prendre cette décision. Maman, tu m'as élevée, tu as fait ton travail, tu m'as donné tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, moi aussi, je veux devenir maman. Alors, Nathalie, vous pensez quand même que parce que votre fille vous met à l'écart, si demain après-demain, elle est déçue ou bien elle vit des situations difficiles, elle a intérêt à ne pas vous appeler au secours parce qu'elle vous a trouvé, elle vous a mis à l'écart dès le départ?
Je voulais dire tantôt, par rapport avant de répondre à cette question, les mamans ont toujours dans la tête que l'enfant n'a pas encore bien grandi, même comme elle est mariée. Oui, c'est pour ça qu'elle est toujours présente. Pas présente, être chez la fille, mais je dis des conseils. D'accord. Des conseils. D'accord. Oui. Donc... D'accord. Bonsoir Julie aux dames. Une mère ne doit cesser de promulguer que des conseils à sa fille avant même que celle-ci ne soit mariée. Lui apprendre que le mariage, c'est 2 personnes, pas 3. C'est comme les amitiés à 3 qui finissent toujours mal. Marie a Amiens en France. Merci. Bonsoir à vous, les mères. La mère doit s'initier dans le mariage de sa fille pour lui donner des conseils, car elle est celle-là qui t'a mise au monde. Si je me permets, la fille du milieu est chiche. Rossi depuis Douala. Bonsoir à vous sur le plateau. Je pense que, comme le dit Claire, si une maman envoie sa fille en mariage, elle doit se rassurer de l'attitude à sa fille de gérer un foyer. Dans le cas contraire, elle n'a qu'à laisser à la maison, et attendre qu'elle soit prête pour cela. La maman ne doit pas être régulièrement présente dans la vie de couple de sa fille. Elle accepte que sa fille a grandi. Marcel depuis Yaoundé. Alors bonsoir à vous sur le plateau. Pour ma part, une fille ne devrait pas, après son mariage, mettre sa mère à l'écart. Parce qu'on a toujours besoin des conseils de nos mamans. Non seulement parce qu'elles ont plus d'expérience que nous, les filles, et en plus, une maman ne veut que du bien pour ses enfants. Signé NBM. Alors, il n'y a plus assez de temps, mais on va vous permettre quand même de dire un dernier mot pour sortir. Je commence avec vous, Berthe Sopor. Qu'est-ce que vous avez à dire? On vous écoute. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Ces filles-là qui disent « mon foyer, jamais sans ma mère ». La relation mère-fille, c'est sacré. Mais il faut savoir couper le cordon ombilical quand c'est nécessaire. La maman a eu le temps d'éduquer son enfant, de la faire grandir, de lui inculquer les valeurs, lui apprendre à faire la cuisine, gérer la maison et tout le reste. Maintenant que l'enfant est grande, qu'elle décide d'aller en mariage, normal qu'on la laisse voler de ses propres ailes, qu'elle fasse aussi ses expériences, même si demain elle cogne la tête contre le mur. Elle peut rentrer voir maman, ok maman, j'ai mal fait, est-ce que tu me conseillerais de faire ci ou ça? D'accord. Ce qui est logique, mais de là à dire que maman est tout le temps présente, non, je ne suis pas d'accord. Très bien. Claire Ginan, pour sortir, qu'est-ce que vous avez à dire? En fait, pour sortir, je dirais que c'est pas en étant tout le temps chez ta fille que tu montres que tu aimes ta fille, ou bien c'est pas aussi dit que je suis peut-être chiche, non. On prend les dispositions pour mettre maman à l'aise. Parce que moi, par exemple, je me rassure toujours que maman va bien, je me rassure toujours qu'elle est bien, en fait, qu'elle ne manque de rien. D'accord. Parce que c'est mon devoir. Elle a fait ça, elle a fait le tien. Moi, maintenant, moi, je dois faire aussi, je dois faire le vôtre. Voilà. D'accord. Vous prenez la relève, vous assurez la relève. Je dois prendre la relève. Donc, je ne veux pas qu'elle souffre, je dois me rassurer. Et puis, elle aura, et puis, je vais planifier le temps. Je sais que maman peut arriver chez moi le week-end, maman peut venir après 2 mois, puis il n'y a pas de souci. Mais pas être là tout le temps, non. C'est pas que je n'aime pas ma maman, je l'aime très bien. Mais je veux aussi préserver mon couple. Très bien. Nathalie Jungan, pour sortir. Oui, je dirais que entre mère et fille, la complicité constitue un atout. Mais cette complicité ne doit pas avoir un impact négatif dans le foyer de la fille. Si la mère aime sa fille et veut le bien de sa fille dans le couple, je pense qu'elle ne doit pas être régulière. Elle ne doit pas dicter ce que sa fille doit faire pour que son mariage soit bien. Donc si j'ai pris cette position, c'était juste pour amener les filles qui sont mariées à ne pas mettre leur maman à l'écart. Mais sinon, dans le foyer, la mère ne doit pas être toujours régulière. D'accord, elle doit pas être régulière. Régulière, pardon. Elle doit laisser sa fille vivre sa vie. Oui. Merci à vous, mesdames. Merci également à Esther Madengue qui était là à la première partie. Merci à vous, Berthe Sopor. Merci à vous, Claire Ginan. Également à vous, Nathalie Jungan. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis. Merci pour vos participations. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguele qui a signé son retour. Merci aussi à Florazé qui était juste à côté. Merci à nos conseillers Alphonse Djené et Edmond Kamga. Très bonne soirée à vous. N'oubliez pas les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 5h. On se retrouve mardi prochain, vous le savez. Ce sera avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.
ça normal d'aller chez la fille chaque fois, justement? Oui. Vous trouvez qu'il n'y a pas de mal à cela parce que vous êtes là pour contrôler, voir que tout va bien? Quand on dit tous les jours, ce n'est pas forcément dit de lundi à dimanche. Non, c'est pas ça. Combien de fois Puisque, alors? non. 5 jours sur 7? Il n'y a pas un jour limité à ça. La mère peut venir quand la fille crie secours, mais pas à chaque fois si ton mari a tapé sur toi, tu appelles ta mère. Non, c'est un problème important. Et si la mère est régulière, c'est par rapport à une situation. Ce n'est pas pour dire que la mère soit là chaque fois. Non, ça peut quand même nuire au mari. Claire. Mais dites-nous alors. En fait, moi, je trouve trop de... Moi, je ne suis pas d'accord avec... je ne suis pas toujours d'accord avec le fait qu'on dit la mère, si elle aime trop sa fille. Aimer trop sa fille, c'est quoi? Aimer trop sa fille, si tu aimes trop ta fille, il fallait la préparer avant d'envoyer un mariage. Il faut qu'elle sache cuisiner. Il faut qu'elle sache prendre soin de son homme. Pourquoi? Si tu sais que ta fille n'est pas en maturité, ne l'envoie pas en mariage. Pourquoi être tout le temps derrière ta fille, machin? Il faut contrôler ci, contrôler ça. Machin, marabout, Dieu est le seul maître qui contrôle tout. Hein? Je ne suis pas d'accord avec les mamans qui va directement envoyer soit une fille qui va mal sans savoir là où elle part. Elle va où? Pourquoi tu demandes d'être tout le temps auprès de toi? Il faut rester donc grandi, savoir bien ce que c'est que le mariage, savoir où tu vas, savoir comment tu vas t'y prendre avec ta belle famille, les gens et tout et tout. Mais parce que Esther a dit qu'elle est là parce qu'elle protège la fille, parce que elle veut l'aider à faire en sorte que le foyer marche bien. Elle n'avait qu'à le faire avant d'envoyer sa fille en mariage. Elle n'a qu'à le faire avant. Donc vous pensez qu'une fois mariée, la maman n'a plus vraiment la place, quoi? Non, la maman doit savoir, elle a une place, mais elle doit savoir aussi que la fille est déjà en maturité. Hein? Il y a certaines choses dont la fille doit savoir et qu'elle doit en parler avec sa maman et puis tirer de profit de ce qui est bien, savoir ce qu'elle va dire à son époux, savoir comment se comporter envers son époux pour que son mariage puisse être toujours très bien. En fait, qu'il y ait toujours de l'harmonie dans son foyer. Ça va prendre soin des enfants, tout ça. Elle doit être formée à l'avant. Très bien. Alors vous, depuis que vous êtes mariée déjà, quel était vos rapports avec votre maman avant le mariage? J'avais des très bons rapports avec ma maman avant le mariage. Une complicité sans tabou, ou alors il y avait quand même des petites cachotteries, des petits secrets et tout? C'est vrai que depuis mon jeune âge, je n'ai jamais voulu tout dire à ma maman. Étant donné qu'elle est très curieuse, elle aime toujours tout savoir et vouloir toujours décider à ma place. Bon, moi, je lui dis jamais tout. Hein. Je sais ce que je lui dis et ce que je ne lui dis pas. D'accord. Alors, quand une maman qui est curieuse, qui veut toujours tout savoir et être à votre place, comment on fait justement pour pouvoir la mettre à l'écart, pour pouvoir éviter que sa présence ne soit pas un peu trop dosée dans notre foyer et que justement le fait qu'elle soit tout le temps là, que ça puisse nuire ou bien exposer notre foyer? C'est la raison pour laquelle j'ai commencé un peu plus tôt, c'est-à-dire j'ai commencé ça très tôt, apprendre toujours à faire la part des choses, c'est-à-dire à ne pas trop les infiltrer dans mon foyer, trop lui dire en fait, ce qui se passe dans mon foyer. Donc je choisis ce que je peux lui dire, ce que je ne peux pas lui dire. C'est comme ça depuis, donc j'ai commencé ça dès le départ, parce qu'il faut commencer, on dit une bonne maison c'est la fondation. D'accord. Parce que si vous commencez déjà, il y a un petit pépin, vous courez, maman. Ceci, vous courez. Ça prend, elle s'habitue. Et chaque fois, elle aura tendance à vouloir tout savoir. Alors, Esther, vous qui ne vous imaginez pas quand même dans votre foyer sans la présence de votre mère, sans avoir à tout le temps à consulter votre mère pour des conseils et autres, est-ce que vous pensez que véritablement une femme, parce qu'elle va en mariage, doit tourner le dos à sa maman, ou bien alors, quand même quand on va en mariage, on reste la fille qu'on était, la fille de sa mère, en essayant de concilier les deux? On doit toujours rester avec... Bonsoir à tous, bienvenue dans Parole de femme. Le plus grand rêve d'une femme, c'est de devenir une mère. Le plus beau jour d'une femme, pour la plupart des temps, c'est lorsqu'elle donne naissance à un enfant. Fille ou garçon,
Mais il y a une forte complicité très souvent qui se lie entre la mère et sa fille. Alors le comble, c'est quand une femme, une maman, envoie sa fille en mariage. Ce sont des moments de bonheur, ce sont des moments de joie qui honorent très souvent la maman et le papa. Alors ce soir, dans le cadre de Paroles de Femmes, nous avons choisi de nous intéresser un peu à cette complicité-là qui lie très souvent une mère à sa fille et qui peut, à un certain moment, quand elle n'a pas été bien contrôlée, représenter ou plutôt devenir représenter une menace dans le foyer de la jeune fille. Il y a des moments qui, parce qu'elles sont très liées avec leur fille, s'immiscent dans leur couple, sont un peu trop présentes dans le foyer de leur fille, si bien qu'elles arrivent même à décider à la place de leur fille. Il y a des moments qui sont omniprésentes, qui sont tout le temps là, dans le foyer de leur fille, au point de mettre mal à l'aise leur gendre. Ce sont des situations qui sont assez difficiles à gérer. Ce n'est pas toujours évident pour une jeune fille de faire le choix entre son mari et sa maman. Ce sont des situations que vous vivez, ce sont des situations qui se vivent chaque jour. Et ce soir, dans le cas de Paroles de Femmes, on a choisi de parler de ces moments-là qui sont un peu de trop, entre guillemets, dans le foyer de leur fille. Alors, c'est un homme qui nous écrit ce soir. Très souvent, ce sont des femmes qui nous écrivent, mais ce soir, on a pensé à vous, messieurs. Le monsieur qui nous écrit, qui n'a pas souhaité donner son nom, nous explique qu'il est marié depuis 8 ans avec une femme et que sa femme est la 5e dans une fratrie de 6. Alors, sa femme, qui est très liée avec sa mère, a fini par lui imposer la présence de sa mère dans la maison. Chaque fois qu'il était rentré chez lui, il trouvait sa belle-mère. La mère, la jeune fille, enfin sa femme, confiait tous les secrets, tout ce qui se passait avec son conjoint, elle le raconta à sa mère. Sa mère était sa complice, sa mère était sa meilleure amie, sa mère était son mentor, son support, bref, sa mère représentait tout. Alors le monsieur qui nous écrit aujourd'hui nous a confié qu'il est exaspéré par la situation. Aujourd'hui, il n'arrive même pas à parler à sa femme parce que chacune des décisions qui doivent être prises en couple, chacune des décisions qui devraient être prises en couple, très souvent, ont déjà eu soit l'analyse ou le consentement de la mère. Le monsieur aujourd'hui a l'impression de vivre selon les désirs de la maman de sa femme qui est sa belle-mère. Alors le monsieur là nous écrit aujourd'hui pour essayer de décrire cette situation-là. Il a de la peine aujourd'hui à s'asseoir, à profiter de ces moments amoureux avec sa femme et ses enfants. Parce que la mère, elle persiste, elle est toujours là et sa femme impose que sa maman soit là, aussi bien que leur mère, sa belle-mère est devenue une charge pour lui. Il a de la peine à séparer sa femme qu'il aime bien à sa maman. Mais celui qui nous écrit aujourd'hui nous a confié que finalement, si jamais il n'a pas de solution, il sera obligé de demander à sa belle-mère de ne plus jamais venir chez lui. De ne plus jamais venir chez lui. Alors c'est une situation qui se résume peut-être de façon un peu triste. Mais c'est une situation qui concerne beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de foyers qui sont en train de battre de l'aile aujourd'hui à cause de la maman de leur femme. Il y a beaucoup d'hommes qui sont mal dans leur foyer parce que leur belle-mère a un peu de trop, parce que leur belle-mère est régulièrement à la maison, leur belle-mère cherche à tout contrôler, elle veut tout savoir, tout le temps leur femme est partie chez leur belle-mère, tout le temps leur femme est absente, elle vit avec sa mère, elles montent, elles descendent, elles font tout ensemble. Ce sont des situations qui sont très souvent compliquées et qui mettent beaucoup d'hommes mal à l'aise, comme ce monsieur-là qui nous écrit, qui n'a pas choisi de donner son nom. Alors ce soir, nous avons... Je ne peux pas donner le salaire que mon mari a. Si je souffre chez moi, si j'ai un problème, bon, je peux souligner à ma maman, elle peut résoudre, elle peut m'aider et puis je ne peux pas tout dire. Donc si vous entendez bien à votre maman, mais vous ne lui dites pas tout? Non, non. D'accord. Je ne dis pas tout. Juste pour préserver mon mariage, parce que les mamans, elles sont sensibles. Elles sont sensibles. Quand elle se dit que sa fille est en danger, elle ne va pas dormir. Elle ne va pas dormir, donc elle serait dérangée. Et est-ce que vous ne lui dites pas tout, votre maman? Non, je ne crois pas. Elle ne sait pas. Ouais. Donc vous lui donnez l'impression de lui dire tout, mais vous ne le faites pas en fait. Si je dis, elle sait, elle connaît, elle sait comment je suis, que je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas tout dire à ma maman pour ne pas... On ne peut pas tout dire ce qui se passe dans le foyer. On ne peut pas tout détaler comme ça. Ce n'est pas parce que c'est ma maman qui m'a mise au monde que je vais tout dire. Si j'ai un problème avec mon mari, je dis à maman... Alors avant que vous ne soyez dans votre foyer, vous aviez toujours des secrets pour votre maman ou bien vous lui disiez tout à l'époque? À l'époque, on se disait tout. D'accord.
Alors, ça a changé à quel moment? Le problème, c'est que quand vous êtes seul, vous êtes avec votre maman, vous dites tout, mais quand vous avez déjà un époux, vous avez déjà un homme avec vous, il y a les complicités, il y a les petits cacheteries qui restent là, que bon, ça reste entre nous, hein. On ne va pas tout dire à maman. D'accord. Oui. Nathalie, Oui. alors comment comprendre? Comment est-ce que vous, qui êtes mère, comment vous réagissez face à ça? C'est-à-dire, vous avez votre enfant, vous avez votre fille avec qui vous avez des liens très forts, vous avez élevé, vous avez toujours été complice et tout. À un moment donné, parce qu'elle est peut-être elle a rencontré quelqu'un d'autre, elle a appelé à fonder son foyer, il y a cette fissure, il y a cette rupture-là, c'est-à-dire il y a ce fossé qui s'est créé entre vous et votre fille. Comment est-ce qu'une mère se sent à ce moment-là? Elle se sent vraiment écartée. Elle se sent balayée de la cour de sa fille. Et puis la mère comprend que la fille n'est plus en complicité avec elle. Elle peut parfois développer un sentiment de jalousie. Et puis c'est pas bon. Moi je trouve que la fille, qu'elle soit mariée ou pas, bon, surtout mariée, elle doit dire plein de choses à sa mère. Parce qu'une mère, par exemple, ma mère, quand je lui parle de mes problèmes, bien que je sois en couple juste, elle me dit beaucoup de conseils. Elle m'amène à ne pas faire de bêtises. Donc je pense que lorsqu'une fille se marie, elle doit dire plein de choses à sa fille, afin que sa mère l'amène à mieux marcher. Donc par exemple, comme Esther disait tantôt, ne pas dire le salaire, ne pas dire ceci et cela, ce n'est pas important. Ce n'est pas important pour une mère. Ce n'est pas ça qui va amener à une mère à détruire le ménage. Moi, je crois que la mère, quand elle aime sa fille, elle doit plutôt dire des conseils qui doivent amener son couple à mieux marcher. Moi, je ne pense pas que le salaire est un problème. Ça ne vient pas interférer la complicité ou bien, je sais pas, la relation entre la mère et une fille. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'une femme, une jeune fille, bien qu'étant mariée, devrait toujours être avec sa mère de lundi à dimanche, tout dire à sa mère, vivre comme si rien n'avait changé? Pourquoi? Oui, juste pour être en sécurité. Être en sécurité, parce que dans des couples, il peut y avoir des maris qui sont pas sérieux. Il peut y avoir des maris qui sont mystiques. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont dans des milieux mystiques, comme on dit souvent. Si la mère constate, même si la fille ne lui a pas dit, la mère peut constater, comme certaines mères vont chez les marabouts et ça, elle commence à fréquenter sa fille juste pour l'amener à comprendre certaines choses. Là, je dis, c'est dans le cas où elle est tellement régulière. Oui, sinon, pourquoi viendrait là-bas? Pourquoi venir chez sa fille chaque fois? Si elle sait franchement, moi je... Mais puisque si elle est là pour votre bien, comme le précise Nathalie. Je suis désolée. Aimer sa fille ne voudrait pas dire qu'on doit toujours être là chaque jour. C'est pas dire qu'on aime beaucoup sa fille. Ça veut dire que celle qui est mariée à Paris et que la mère au Cameroun, comment elle s'en sort? Ils peuvent communiquer. Mais sans toutefois être là, présente. Et puis aussi, la fille doit utiliser sa maturité de femme. Et puis donc savoir comment gérer sa maman et gérer son mari pour ne pas mettre son mari en difficulté, son foyer en difficulté. Esther, et vous alors? Moi, mon point de vue, c'est par rapport, je m'adresse d'abord aux filles. D'accord. Parce qu'il y a les filles qui ne sont pas capables de gérer un foyer. C'est pour cela que les mamans sont toujours en train de fumer parce qu'elles ne sont pas capables de faire même à manger à leur mari. Donc, elles n'ont jamais été éduquées par rapport à ça. Alors, si une femme n'arrive pas à faire à manger à son mari, à gérer son foyer, la faute revient à qui? À sa maman. D'accord. À sa maman. Parce qu'il y a les mamans qui ne sont pas capables d'éduquer les enfants. Elles ne sont pas capables parce qu'elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps de bien éduquer les enfants. Donc, quand les enfants trouvent le mariage, quand elles vont en mariage, elles sont toujours là, à fouiner parce qu'elles veulent que le foyer marche. Et elles sont toujours derrière. Sans elles, la fille ne peut pas rester en mariage. Donc, c'est mon point de vue. D'accord. Alors, vous, qui êtes mariée depuis
17 ans pratiquement aussi. J'ai des anciennes mariées ici aujourd'hui. 5 ans, mais... Ah oui, mais ça fait une dizaine d'années que vous connaissez votre mari. Voilà. Très bien. Alors, vous qui êtes donc mariée, qui vivez en couple depuis beaucoup d'années, au départ aussi, ce n'était pas évident avec votre maman. Comment vous avez fait pour pouvoir la mettre un peu à distance? C'est-à-dire, pour pouvoir éviter que votre maman soit un peu trop présente dans votre foyer. Déjà, comment étaient les débuts? Pourquoi ça n'a pas été facile? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon cas est exceptionnel. Oui. Parce que au début, ce n'était pas facile. Nous sommes tous des mamans. Chaque maman veut le bonheur de son enfant. Donc, mon cas, ma mère, au départ, elle ne voulait pas, comme tout maman veut le bien de l'enfant. Ce n'était pas facile, en fait. Mais après, ma maman, elle est exceptionnelle, comme j'ai dit aujourd'hui. Pourquoi ce n'était pas facile? Ce n'était pas facile parce que elle n'avait pas accepté la relation entre mon mari et moi. Pourquoi? Parce que j'étais encore plus jeune. J'étais jeune pour elle. Je ne pouvais pas assumer le mariage. Donc, pour elle, je n'étais pas prête pour le mariage. Très bien. Ouais. Alors, si votre mère a cette posture-là, ça veut dire que vous avez quand même un certain nombre, une forte complicité, une proximité assez forte pour qu'elle puisse elle-même apprécier votre état de maturité ou pas dans une relation pareille, c'est-à-dire celle que vous menez avec votre mari, celle que vous entretenez avec votre mari, pour dire quels sont vos rapports. C'est-à-dire à l'époque, quand votre maman est un peu sceptique, comment étaient vos rapports? Comment ça se passait avec votre mère? Avec ma maman, c'était bien. C'était bien parce que je vais d'abord parler de ma maman. Je vais parler de ma maman avant d'entamer parce que j'en ai tellement. J'ai les autres. On parle de votre mère. Ma maman, là, elle a accepté. De la maman. Ma maman, elle n'est pas envahisseuse. D'accord. Quand elle arrive dans mon couple, mon mari l'aime tellement. Parce qu'elle peut voir le désordre, elle met toujours la paix. Très bien. Mais quels sont vos rapports à vous avec votre maman? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes complice? Est-ce que vous dites tout à votre mère? Non, ça se passe entre mère et fille? Je ne peux pas tout dire à ma maman. Parce que je trouve que les femmes qui disent tout à leur maman, c'est pour gâter le foyer. Parce qu'on ne peut pas avoir les problèmes tout le temps et raconter tout à maman. Maman ne va pas cautionner tout ça. Même pas pour les conseils? Pour les conseils, si. Mais si on ne dit pas tout, comment vous voudrez qu'on vous conseille alors? Non, je ne peux pas tout dire à ma maman. Oui. Si mon mari, si ou ça, si... invité 3 dames, il y a une 4e qui sera là, qui entrera dans la 2e partie. Ce soir, on donne la parole à ces femmes-là. Elles vont revenir sur cette situation-là, comment est-ce qu'elles gèrent leur quotidien avec leur maman. Elles qui sont mariées ou celles qui ne le sont pas, quel genre de mère elles sont, comment est-ce qu'elles font pour pouvoir à la fois garder leur posture de mère tout en accompagnant leurs jeunes filles et leurs enfants dans leur avenir. Je commence à vous présenter mon panel. Alors, celle qui est assise à mon extrême gauche, elle s'appelle Esther Mandengue. Bonsoir Esther. Bonsoir Julie. Comment vous allez Esther? Ça va très bien. Alors, vous êtes mariée, vous êtes mère de 3 enfants, vous êtes coiffeuse et vous habitez le quartier à quoi? Oui. Plus du tout. Moi de même. Ah d'accord, très bien. Alors, vous n'êtes pas seule. Esther, juste à côté de vous, nous avons Claire Gina. Bonsoir. Bonsoir Claire. Julie. Comment vous allez? Très bien Julie. Alors, vous aussi, vous êtes également mariée, mère de 4 enfants, vous êtes fondatrice d'école, vous êtes mariée très tôt, à 17 ans, et vous êtes mariée depuis 18 ans. Ça fait beaucoup, ça. C'est quoi le secret? En plus, vous êtes toujours aussi jeune. Ah ben, Julie, c'est naturel. Hein. Ouais. Il faut juste savoir ce qu'on veut dans la vie, c'est tout, ce qu'on cherche. D'accord. Merci d'avoir accepté cette invitation, Claire Gina. Le plaisir est partagé. Alors, vous aussi, vous n'êtes pas seul. Juste à côté de vous, nous avons Nathalie Jegan. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Julie. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, vous êtes en couple, vous êtes mère, vous êtes enseignante, vous habitez le quartier Le Pomme, c'est dans l'arrondissement de la 5e. Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie. Alors, je vous donne la parole. Tout à l'heure, on annonce déjà Berthe Sopor qui fera son entrée dans le cadre de la 2e partie. Je reste avec vous, Nathalie Jegan. Alors, vous avez suivi l'histoire de monsieur qui nous a écrit? Oui, oui. Il n'a pas voulu donner son nom. Il trouve sa belle-mère un peu trop présente dans leur foyer, dans leur vie. Si bien que ça le gêne. Et il dit qu'il est prêt à demander à sa femme de ne plus accepter que sa maman vienne à la maison. Là, vous êtes une mère, vous êtes une femme, vous avez des enfants. Comment vous réagissez face à une telle situation? Ben oui, je trouve que si la maman est chez sa fille, c'est parce qu'elle aime bien sa fille. Et je pense qu'une mère qui est chez sa fille, c'est parce qu'elle aime bien sa fille.
Je ne pense pas qu'une mère qui est chez sa fille donnerait de mauvais conseils pour détruire le mariage de sa fille. Alors, je pense que le monsieur devrait s'approcher de sa belle-mère, lui demander pourquoi tu es là chaque fois, pourquoi tu es là pour m'envahir. Alors là, la belle-mère lui dira, c'est parce que j'aime ma fille, j'aimerais que tu sois bien avec ma fille, j'aimerais que ça marche ainsi. Parce qu'il y a des filles qui ne sont pas vraiment matures. Bien qu'elles trouvent que leur maman est envahissante, c'est pour leur bien. Parce que je ne pense pas qu'une maman qui aime sa fille amènerait son foyer à la perte. Moi, je ne pense pas. Parce qu'une mère, elle est là pour aimer sa fille. Et quand tu aimes ta fille, c'est pour c'est pour l'amener à être heureuse dans son foyer. Oui, tout à fait. Donc vous trouvez quand même que le monsieur a une réaction un peu excessive? Oui, oui, parce que... Bon, je peux continuer? Oui, allez-y, bien sûr, continuez. Parce que parfois, un homme qui trouve sa belle-mère envahissante, peut-être lui n'est pas sérieux. C'est pas dans tous les cas, mais quand il trouve que la belle-mère est envahissante, pourtant, la mère aimerait que la fille avance dans son foyer. Bon, je ne pense pas que le monsieur a vraiment raison. D'accord. C'est mon point de vue. Claire Ginan, vous qui êtes mariée depuis 17 ans, vous avez suivi ce monsieur-là qui écrit pour décrire le fait que sa belle-mère, la mère de sa femme, soit un peu de trop dans son foyer, qu'on dit de trop, mais c'est entre guillemets. Comment est-ce que vous réagissez face à cette situation-là? Est-ce que c'est une situation qui vous parle? Si, ça me parle. Je ne suis pas de l'avis de ceux des mamans qui s'initient dans la vie du couple de la fille. Hein. La maman ne doit pas être tout le temps à côté de sa fille, bien qu'elle aime sa fille, bien qu'il y ait un cordon qui les lie. Ça ne donne pas l'opportunité à une maman d'être là tout le temps. Non, ça ne fait pas bon usage. Ça va, dans tous les cas, ça va leur apporter des problèmes. Parce que